La gigantesque base de données de Google lui permet de fournir un nombre croissant de services. Plus l'entreprise dispose de données, plus elle affine la qualité de ses applications. Mais ces données contiennent aussi toutes les informations sur le comportement des utilisateurs de Google. Comment cela affecte-t-il leur vie privée? Ian Brown est membre de Open Rights Group, un organisme britannique qui vise à protéger les informations d'ordre privé dans le domaine numérique. Le but que poursuit Google en voulant rendre accessible l'ensemble de l'information publique à travers le monde est admirable. Comme un grand nombre de personnes, j'utilise Google plusieurs fois par jour. J'estime qu'ils devraient être beaucoup plus prudents concernant les informations personnelles. Je ne voudrais pas que le gouvernement britannique puisse connaître les détails de ma vie privée, par exemple. C'est pourquoi j'utilise Google avec une circonspection croissante. Je n'utiliserai certainement pas des services comme Google Mail qui stockent de nombreuses informations sensibles issues de mon courrier électronique. D'une manière générale, je suis de plus en plus préoccupé lorsque je passe par Google pour rechercher des informations sensibles. Vraiment? Oui, parce que je ne voudrais pas que Google dispose d'informations dans sa vaste base de données qui retrace toute mon existence. Par exemple, que j'ai pu m'intéresser aux maladies sexuellement transmissibles, comme nombre d'étudiants universitaires. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on veut traîner derrière soi pendant toute une vie. Comment allez-vous me convaincre de vous faire confiance? Notre politique de confidentialité est claire. Nous ne retenons pas les informations concernant votre recherche dans le but de mieux connaître votre profil. Nous retenons ces informations pour améliorer la qualité de nos services. Nous ne les examinons que dans leur ensemble sous forme de calculs destinés à perfectionner les recherches. Si vous tapez le mot football et que vous cliquez sur la troisième réponse qui s'affiche, nous voulons utiliser cette information afin que la fois suivante, elle apparaisse en première position. Nous devons retenir certaines informations afin d'optimiser la qualité de la recherche que propose Google. Quand vous posez la question de la confiance, vous posez celle de la motivation. Quelles sont les motivations des personnes auxquelles vous faites confiance? Les nôtres sont claires. Nous stockons des données destinées à améliorer la qualité pour l'utilisateur final. Cela exige-t-il de les stocker pour une période indéterminée? Vous pourriez les garder une trentaine de jours. Oui, nous avons effectué des innovations qui nous ont contraints à garder des informations plus d'une trentaine de jours. Le vérificateur d'orthographe, par exemple. L'inscription « Essayez avec cette orthographe » qui apparaît sur la page de résultats a nécessité l'utilisation de données sur de longues périodes. Lorsqu'un utilisateur émet une recherche puis la réémet, une fois les termes corrigés, nous assimilons ces corrections. Mais pour élaborer le correcteur d'orthographe d'envergure mondiale dont nous disposons, il faut plus de 30 jours de données. La toile serait-elle devenue un instrument de contrôle? Orwell avait-il vu juste? Information et désinformation à l'heure des nouvelles technologies, 1984, fantasme ou réalité, un ciné-débat au Nova à Bruxelles le 12 décembre.